Bientôt. Dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach est son invité. Eh oui, aujourd'hui je reçois Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Pierre. Jean-Louis Borloo, est-ce que vous allez, après cette bérésina, vous présenter pour la présidentielle? Répondez. Non mais Jean-Pierre Elkabbach, la politique c'est pas une question de personne, la politique c'est quoi? C'est aider les gens, elle est pas la question. La question, c'est est-ce que nous sommes capables, à droite, mais aussi quand je parle de droite, c'est au centre droit, avec l'aide de la majorité gouvernementale, nous les radicaux du centre droit, plutôt en partant du fond, de rassembler autour de nous, autour du parti radical, toute l'aile gauche de la droite, mais aussi le centre droit, sans oublier la majorité de gauche qui pense à droite. C'est ça la véritable question. Merci Jean-Louis Borloo. Borloo. Parfait. C'est parce qu'il m'a saoulé. Il laisse rien passer, Claudine. Justement, on va revenir sur Jean-Louis Borloo. Là, je vous posais la question. Jean-Louis Borloo est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Borloo. C'est tard avec Arlette. Vous avez offert un sacré scoop à Arlette Chabot pour sa dernière. Hein. Ah oui, j'aime bien Arlette. C'était bien chez Arlette quand on buvait des coups. Ah bon? Elle payait pour nous, Arlette. Tiens. Jean-Louis Borloo, vous quittez l'UMP pour vous présenter à la présidentielle. Voilà, doucement, Mme Julie. Vous savez, dans ma vie politique, j'en ai bu dans ma vie politique, j'en ai bu toutes les couleurs. Du blanc, du rouge, du rosé. Comme je dis toujours, chaque dose en son temps. J'en prends une double, tiens, pour mon départ. Allez. Bon, alors on dit que vous avez du mal avec la droitisation de l'UMP, j'en parlais, et avec les propos de Claude Guéant, hein, monsieur Borloo. Une chose qui me surprend toujours, c'est que Nicolas Sarkozy s'entende bien avec Guéant. Lui qui est tout petit, à côté d'un Guéant, hein. Vous avez compris, M. Julie? Oui, M. Cabral a compris le premier. Guéant de papier, c'est important l'humour. Plus sérieusement, vous savez, Mme Julie, je suis quelqu'un d'entier. Moi, il faut que ça sorte. En 50 ans de vie politique, j'ai jamais mis de l'eau dans mon bain. C'est de l'eau dans son vin, monsieur Borloo, l'expression, hein. Ouais, on dit pas dans son bain, enfin. Mais Mme Julie, moi je mettrai jamais d'eau dans mon vin, parce que c'est un sacrilège, Laurent le sait. Non, je mettrai jamais d'eau dans mon bain non plus, vu que j'en prends pas. Non, monsieur Caour, je prends que des douches écologiques. J'en prendrai dès que j'en aurai fait construire une. Bon, allez, on vous laisse, monsieur Borloo. Vous en reçoit Jean-Louis Borloo. Oui, ça y est, j'ai décidé, ça y est. Je me jette oui, Laurent, oui, je me jette le truc liquide, là, que des gens se mettent sur le corps et que d'autres fous boivent avec moi, je fais ni l'un ni l'autre. De l'eau, Voilà, je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau. C'est laborieux. Donc, chère Julie, bonjour à tous ces auditeurs. Et c'est donc très officiellement ce matin que je vous présente mon programme pour 2012. Alors, c'est important. Alors, non, c'est un moment important pour moi. C'est grand temps. Planche de charcuterie, boudin noir de Chalosse à la lyonnaise, baba rhum. Attendez. Oh merde, non, pardon. C'est quoi? Non, c'est pas mon programme, c'est le menu d'hier soir. Jacquet, j'ai embarqué ton menu à la place de mon programme. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Non. Et si un gars qui te commande une réduction de dette en entrée, c'est que c'est lui qui a mon programme. C'est sérieux chez Jean-Louis Borloo. Hein. Les 3 messages. Bravo. L'affaire DSK a été commentée par la gauche, par la droite, mais aussi par le centre. Jean-Louis Borloo, bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes très très choqué, je crois, hein. Ah, mais c'est même au-delà de ça, Mme Julie. Mais je suis écœuré quand j'ai lu dans la presse les détails sordides de cette affaire qui ont été révélés, mais c'est glauque, y a pas de mots. Vous voulez parler du viol présumé, monsieur Borloo? Mais non, je vous parle de la salle de bain. Quoi? Dominique Strauss-Kahn sortait d'une salle de bain. Et en plus, il voulait retourner à la salle de bain. Oh non, mais rien que le mot salle de bain, il parle qu'en plus des photos de la salle de bain. Excusez-moi, faut vite que je trouve un local poubelle pour respirer un grand coup, parce que là, je vais tourner de l'œil. Non mais vous êtes malade. Aujourd'hui, c'est donc le secrétaire d'État et podologue, Jean Jeutron, accusé par plusieurs personnes de massage des pieds qui débordait un peu, on va le dire comme ça. Mais non, je peux pas vous laisser dire ça, Mme Julie. Je tiens à défendre Georges Tron, mais jamais de la vie. Mais enfin,
Jean-Louis Borloo, bonjour, mais Ouais, bonjour. il est innocent, Georges Tron, pour vous? Mais bien sûr, Ah bon mais écoutez, tout ça c'est des dérives, c'est la presse qui fait ça. Ah bah, dites-nous, Georges alors. est incapable de faire ça, Georges c'est un hypersensible. Écoutez, je me souviens d'un jour, je vais raconter une anecdote. Oui. Je me souviens d'un jour, j'avais eu une journée pénible sur les marchés de Valenciennes, j'avais marché toute la journée, serré des mains, marché. Bon, j'avais bien fait 20 kilomètres à pied. Oui. Bon, je finis la journée, je rentre dans son bureau, je pose les 2 pieds sous son nez sur le bureau, je lui dis Georges, fais-moi plaisir, j'en peux plus, masse-moi les pieds. Mais il a jamais voulu. Il a préféré sauter par la fenêtre que se compromettre. Bon, heureusement qu'on était qu'au premier étage. Ah bon, ça va alors. Allez, Hulot a tendu la main à Nicolas Hulot et à Dominique de Villepin. Il est avec nous en studio, Monsieur Borloo. Ce matin. Alors pourquoi ces rapprochements, Monsieur Hulot, Parce Monsieur que Borloo? moi, je sais, Julie, Guillaume, chers auditeurs, moi, je suis toujours dans ma logique du Grenelle de l'environnement. Je suis pour le recyclage. Ils vont faire quoi de Hulot, non, mais Hulot, Villepin, ils vont faire quoi, grossier? On a parlé, ils vont faire 3-4% à la rigueur. Mais faut pas les jeter. Moi, j'ai ramasse, j'ai déjà trié, recyclé la petite ramaillade. Alors pourtant, je sais qu'elle sert plus à grand chose. Mais c'est pas grave. Moi, je prends tout, je recycle. Alors dans la presse, il est dit que vous rentrez tout juste du Québec. Ah, non, bon, ça c'est une autre histoire, non, parce que j'ai dû partir précipitamment, parce qu'en fait, j'étais au Sofitel de Montréal. Oh là là là. Et il m'est arrivé un truc, pas marrant, hein, Quoi? c'est pas, non, bah, écoutez, bon, je vais tout vous dire ce matin, c'est pas si le moment, mais je sortais de la salle de bain. Oui. Et là, il y avait une femme de chambre qui m'a vu. Qui vous a vu, attendez, ne nous dites pas qu'elle vous a vu nu. Ah non, mais attendez, moi je suis jamais nu dans une salle de bain. Non, je sortais de cette pièce parce que ça m'intriguait. Je me demandais, mais c'est quoi ce truc tout en carrelage? Non, mais c'est bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je voulais qu'on me cire mes chaussures. Oui. Bon, du coup, femme de ménage, je lui dis, est-ce que vous pouvez me cirer les chaussures? Du coup, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis retrouvé en chaussettes. Et là, d'un coup, elle est tombée net, inanimée. Oh non. Alors bon, une deuxième femme de ménage est entrée, elle l'a vu l'autre par terre en train d'hurler, enfin un bordel, pas Bah, possible. écoutez, mais vraiment, allez, ça suffit, Oh, non, Monsieur mon Dieu. Borloo. Allez, bon courage. Une fresque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, je reçois ce matin Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo. La question qui est, vous serez candidat, oui ou non, à la présidentielle? Écoutez, maintenant, Jean-Pierre Elkabbach. La question n'est pas une question de personne. Bon, je précise quand même, il y a 46% des Français qui souhaitent que je suis candidat. Ça veut pas dire qu'ils ont voté pour moi, mais ils souhaitent que je suis candidat. Et il faut pas voler la présidentielle aux Français, ça leur appartient. Et la grande idée sur laquelle, à part l'UMP, il y a rien à voir, circulaire, rien à voir, mais non, mais attendez. Non, mais répondez pas à la question. Non, mais cette grande idée de dire circuler, il y a rien à boire, dire va voir, c'est une idée dangereuse. Est-ce qu'il y a des pressions autour de vous? Les méchants de Matignon, les vilains de l'UEP, il y a des pressions. Mais oui, il y a des Lesquelles? Mais non, mais je sais pas dire la pression qu'il y a. Lesquelles? Ben, il y a des pressions, il y a plein de pressions, monsieur Cabrol le sait, Grimbergen, Heineken, c'est 64, peu importe. Sérieusement, quelles sont les pressions auxquelles vous êtes soumis? Les Jean-Pierre Elkabbach. Arrêtez de citer mon nom. Je sais comment je m'appelle, je suis pas Alzheimer. Elkabbach. Vous savez, les pressions, c'est le principe d'Archimède quand vous rentrez dans un bain. Bon, j'ai jamais essayé, mais bon. Quand vous rentrez dans un bain, la pression fait, paraît-il, monter le niveau de l'eau. C'est bien de l'eau qu'il y a dedans. Ouais, peu importe. Alors, la question qui tue, on est en plein baccalauréat, la question du bac, l'Elkabbach de français. Vous allez, si vous présentez en automne. C'est quand l'automne? Ah, Jean-Pierre Elkabbach, septembre, octobre. Ouais, bonne réponse. Il est pointu. C'est un candidat dangereux. À vous, Julie. Ah, merci Jean-Pierre.